Aujourd'hui, dans les studios de RLP, nous recevons Alain Rey. Bonjour. Bonjour, oui. Vous êtes président de l'APAC. Alors l'APAC, qu'est-ce que c'est exactement l'APAC ? Alors l'APAC, c'est l'Association périgourdine d'action culturelle. Donc, essentiellement, c'est une association qui, depuis 45 ans, organise des conférences sur Périgueux. Voilà. Alors, du coup, des conférences, mais sur quel thème ces conférences ? Alors, chaque année, il y a un thème. Autrement dit, l'année dernière, le thème, c'était la transmission des savoirs. Donc, il y a eu tout un programme qui a été fait en rapport avec cette transmission des savoirs. C'était depuis l'origine de la parole, de l'écriture, de comment a évolué le modèle des différentes écoles au cours depuis l'historique des écoles depuis l'Égypte, la Mésopotamie jusqu'à comment ce modèle scolaire s'est transmis de génération en génération. Et cette année, nous sommes avec un nouveau thème donc, qui s'intitule « Nouvelles perspectives, nouveaux univers ». Donc ces conférences, qui peut aller à ces conférences exactement ? Quels sont les bénéficiaires qui peuvent... Alors, les intervenants de cette année, voilà, on va commencer par recevoir le 9 octobre Daniel Le Gourriérec, qui fait d'ailleurs partie du comité directeur de l'association, qui est thérapeute, et lui, il va nous parler de l'univers psychanalytique à travers une personnalité qu'il nous fera découvrir. Il s'agit de Donald Winnicott. Alors moi, j'ignore totalement qui est ce personnage, et donc nous chargeons Daniel Le Gourriérec de nous faire cette présentation. Et alors ensuite, nous passons la semaine d'après, le 16 octobre, où Albert Mendiri, qui est professeur de philosophie, que nous recevons quasiment chaque année, Albert Mendiri. Il intervient aussi à l'Université du Temps Libre. Et donc, pour nous, en rapport avec notre thème, il va nous traiter les dimensions comparées de l'art et de la science, d'un point de vue philosophique. Voilà. Ensuite, nous aurons le 13 novembre, là on a l'intervalle bien sûr des vacances scolaires, des vacances de Toussaint, et nous allons recevoir Luc Julia, qui est un ingénieur franco-américain. Enfin, de fait, il est né à Toulouse, mais il a fait ses études ensuite à Paris et aux États-Unis, etc. Et donc, il a le titre d'ingénieur informaticien, et il va nous parler de ces interrogations par rapport à ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut nous apporter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Luc Julia, il va d'abord intervenir le matin au lycée Bertrand de Born avec les classes préparatoires, les Maths-Sup, Maths-P, Cagne, Hippocagne. Puis, après avoir pris son repas sur le lieu même du lycée Bertrand de Born, il viendra diffuser sa conférence au niveau de l'amphithéâtre Jean Moulin, qui est au niveau de la bibliothèque de Périgueux, pour alors contrairement aux autres conférences qui se passent à 15h, pour Luc Julia, ça se passera à 14h. Voilà. Et donc, il va nous traiter. Alors là, il y aura non seulement, puisqu'on a 240 places au niveau de l'amphithéâtre, donc on a une centaine de personnes qui proviendront de notre association APAC, et puis nous aurons quelques élèves et étudiants provenant du lycée Albert Claveille, du lycée G de Beaufort, et peut-être aussi, pour le moment, je n'ai pas encore la réponse concernant l'IUT, mais il était question, je leur ai proposé 30 à 40 places. Pour le moment, je n'ai pas eu leur réponse. Voilà. Pour continuer, ensuite, c'est moi qui prends le relais, c'est-à-dire que le 20 novembre, je traite une conférence qui s'appelle « Art et sciences, question de dimension ». Donc, j'ai traité, en fait, cette conférence, je l'ai traitée exactement il y a un an, au niveau, justement, du lycée Bertrand de Born, avec les classes prépa, Maths-U, Maths-P, Cagne, Hippocagne. Et donc, j'explique, alors là, c'est quand même assez particulier, c'est que
je vais expliquer comment on peut représenter dans des espaces qui sont à 6 ou 9 dimensions. Avec des codes de couleurs, il y a moyen de représenter des espaces qui dépassent bien sûr les 3 dimensions qu'on visualise forcément dans une perspective. Voilà un petit peu donc cette conférence qui est très particulière. Albert Mendiri fera lui-même sa conférence d'un point de vue philosophique avec dimension comparée de l'art et de la science. On verra de quelle façon ces deux conférences sont certainement complémentaires. Donc en fin 2025-2026, il y a aussi des conférences. Pour terminer l'année 2025, je vais recevoir Marie-Béatrice Ricot, qui est professeure agrégée de lettres classiques. Ça fait plusieurs années que je fais revenir Marie-Béatrice Ricot. Elle nous passionne, elle sait nous passionner chaque fois avec ses conférences. Et cette fois, on va être justement, pour rebondir un peu dans l'esprit de notre thématique, va nous parler de l'univers poétique des fleurs du mal de Baudelaire. Donc, parce que là aussi, c'est quand même assez particulier, c'est une lecture quand même assez différente de tout ce qui était poésie jusque-là, que ce soit au XVIe, XVIIe, XVIIIe, c'est beaucoup plus évident à interpréter. Par contre, pour Baudelaire, ça devient quelque chose, on a besoin certainement de son interprétation. Ensuite, nous changerons d'année en 2026, et c'est là que je remets une couche, si vous voulez, au niveau des conférences, c'est-à-dire que j'ai donné une conférence qui s'intitulait « Mesure de l'espace », c'est-à-dire c'était histoire de la cartographie. J'ai montré comment, depuis déjà dans l'Égypte antique, la Grèce, etc., comment on a su faire les premières cartes et comment ensuite, à l'époque romaine, ces cartes, il y a eu une régression. Au Moyen-Âge, encore plus, il y a eu régression sur cette vision de la cartographie, qui est donc une cartographie dans un premier temps à 2 dimensions. D'autre part, j'avais créé il y a quelques années une conférence qui s'appelait « Histoire de la mesure du temps ». Et donc, je donne une conférence qui montre que finalement, si on ajoute à la fois l'espace à 3 dimensions et le temps, ça nous donne un espace à 4 dimensions qu'il va falloir bien sûr intégrer. Voilà un petit peu donc cette conférence du 22 janvier. Nous aurons ensuite, en février, je reviendrai à ce moment-là, début 2026, mais je donne déjà un avant-goût, si vous voulez. La dimension thérapeutique de la musicothérapie, par Valérie Claire. D'autre part, nous verrons l'univers de Van Gogh par André Bonamy. L'Élysée au féminin par Joëlle Chevet, qui est quand même une historienne fort bien connue de Paris jusqu'à Périgueux, qui nous parlera de la seconde à la 4e République. Nous rebondirons sur l'intelligence artificielle avec Cécile Madelena, qui provient de l'Université Sciences Politiques de Chicago. D'autre part, nous traiterons aussi la grotte Chauvet, parce que là aussi, c'est quand même, en Dordogne, on est fortement intéressé, après avoir découvert dans les années 40, découvert les peintures en Périgord. Maintenant, nous avons la grotte Chauvet, qui est encore plus ancienne que Lascaux, puisqu'elle a 36 000 ans. Et on terminera le 7 mai avec Parcours d'un photographe à l'ère du numérique et de l'art. Ça sera par un infographiste qui s'appelle Thibaut Prédignac. Alors, c'est pas encore écrit sur le programme parce que je suis en train pour les 3 dernières conférences, tout cela est en train de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait finalisé. Mais j'aurai l'occasion au mois de février de revenir et d'expliquer tout ça. Pour l'ensemble de ce programme pour fin 2025, début 2026, on peut le retrouver où c'est que... Alors, cet ensemble de programmes, on va pouvoir le retrouver au niveau, d'une part, des différents lieux
c'est-à-dire par exemple à la bibliothèque du Périgueux, au niveau du hall d'entrée de Cap Cinéma, au niveau de certaines librairies. Voilà en gros un petit peu les lieux où on peut trouver le programme. Et d'autre part, donc depuis, disons, c'est la 21e année où je termine ma présidence avec cette 21e année, et j'ai démarré il y a quelques années en créant des fascicules qui donnaient la synthèse de toutes les conférences de l'année écoulée. Alors cette année, bien entendu, chaque année, ce sont les présidents qui reçoivent, cette année ils reçoivent APAC numéro 17, et l'année prochaine, bien entendu, il y aura APAC numéro 18 pour faire la synthèse des conférences de l'année. Voilà un petit peu. Alors, c'est un fascicule qui fait, donc, cette année, qui fait 24 pages et qui donne une idée un petit peu. Alors, si vous voulez, la différence entre, puisque moi-même j'interviens au niveau de l'Université du temps libre, d'ailleurs j'interviens beaucoup plus qu'à Périgueux, puisque j'interviens pour l'Université du temps libre, j'interviens jusqu'à Bayonne. Hein, donc, mais la différence qu'il y a entre l'APAC et d'autres lieux de conférences, c'est que c'est la seule structure qui produit les résumés des conférences passées. Et donc c'est quelque chose qui intéresse quand même pas mal le public, parce que si vous voulez, au niveau, lorsqu'on donne une conférence, certaines personnes prennent des notes, etc., mais c'est pas toujours évident d'en faire la synthèse. Alors moi, je reste peut-être attaché encore à produire des documents écrits, même si maintenant, le futur, c'est plutôt quelque chose qui passe par le réseau informatique. Mais il me semble que le réseau informatique, c'est quelque chose qui est susceptible de plus ou moins disparaître avec le temps, alors que des fascicules écrits, des livres, ça reste quelque chose, un document qui se prolonge dans le temps. Alors nous avons au niveau donc de notre comité directeur, nous avons Jacques Clérin qui fait partie du comité directeur et qui assume le suivi de nos conférences par le côté informatique, donc on peut à partir de là retrouver effectivement l'esprit des conférences qui ont été diffusées. D'autre part, si vous voulez, il y a une autre problématique, c'est que c'est un peu appel à candidature, parce qu'il faudrait, maintenant, moi dans l'année, prochainement, j'aurai 78 ans, donc je souhaiterais trouver donc au niveau bien sûr, pour pérenniser l'existence de la PAC, il faudrait qu'on puisse trouver un nouveau président et une nouvelle équipe, sachant qu'il nous faut, derrière ce président, il faut quand même avoir 9 personnes entre trésoriers, secrétaires, différents membres, suivi informatique, donc je crois que c'est quelque chose, ça serait vraiment dommage quand vous voyez que ça fera 46 ans que cette association existe, donc elle a démarré il y a 46 ans, elle a démarré avec, forcément comme toute association, ça démarre avec 15-20 personnes, parce que c'est pas connu au départ. Puis quand moi je l'ai pris en charge, il y avait 57 adhérents, ce nombre d'adhérents est monté chaque année, a augmenté, puisque juste avant le Covid, on avait dépassé le seuil des 200 adhérents, mais après le Covid, on est tombé à 130 adhérents, parce que le Covid a fait, au niveau des associations, a quand même eu des répercussions qui étaient parfois assez négatives quand même. Et depuis donc le Covid-12, on est retombé à 130 adhérents, on est remonté à 170, 180, mais on n'a pas encore retrouvé l'effectif qu'on avait avant le Covid. Voilà. Alors il faut espérer, quand on a
mis en place toute une structure où on reçoit quand même, on a des références par rapport à la qualité de ce qui a été produit au niveau de la PAC, ça serait dommage qu'on n'ait pas un relais qui s'effectue avec un président et un comité directeur. Voilà. Un programme plutôt chargé pour la PAC, les conférences de la PAC, que Alain Rey, président de la PAC, vient de nous présenter sur RLP. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup.